Départ du 1500 mètres féminin avec aux deux extrémités de la course, à la tête Julie Ladger, notre pensionnaire de l'équipe de France, et à l'arrière notre lanceuse de poids Ludivine Ruppel qui s'est sacrifiée pour le club. Un esprit de club, Ludivine qui va s'accrocher. Et Julie qui va mener la course, hein, comme à son habitude. Avec un objectif de passer sous les 5 minutes, normalement ça sera facile pour Julie. Pour Julie, les conditions bien sont de préciser, idéales. Julie qui va même pouvoir approcher les 4 minutes 45. D'aucuns disent qu'elle taperait Jean-Baptiste sur 1500, bon enfin, ça on ne peut pas vérifier. Et Julie Ladger qui est en tête. Après 300 mètres de course en 59 secondes, et Ludivine qui fait bonne figure à l'arrière. La petite jupette. « 400 mètres de parcouru, Julie qui accélère tout doucement, on est passé en 1,18, 1,19 au 400. Passage au 500. Passage au 500 pour Julie, au 400 pour Ludivine qui fait sa course. Et Julie qui continue. Voiture qui se détache. 4 filles qui partent, emmenées par Julie Ladger, évidemment. Le joyau du Tarn Sud. Et Julie toujours en tête. Julie Ladger qui commence à faire sérieusement le trou, 2 athlètes qui se détachent. Une fille de l'UAO et Julie. Les 2 filles de Blagnac qui sont décramponnées. La deuxième groupe derrière. 800 mètres à parcourir. Et Lulu qui continue de s'accrocher. Allez Lulu! Rappelons qu'elle figure dans les meilleures lanceuses de la région, sur quasiment tous les engins, et qui s'essaye au 1500 après avoir fait le 3000 mètres marche l'année dernière. Tandis qu'en tête de course, Julie a décramponné tout le monde, ça y est. Il lui reste 600 mètres à parcourir et elle n'a plus d'adversaire. On va aussi regarder le passage aux 1000 mètres très bientôt. Le 1000 mètres pour Julie. On va regarder le chrono. Va sans doute remporter une victoire facile en 1-2. Et qui passe au 1000 en 3,19 par là. En 3,19 sur les bases de 5 minutes par là. À 5 minutes tout pile d'ailleurs. Allez, et on est parti pour les 400 derniers mètres, 3,40. Elle a 1 minute 20 pour passer sur les 5 minutes. Alors que derrière il n'y a plus personne. 50 mètres d'écart entre Julie et sa première adversaire. Julie qui avait terrassé la concurrence sur 3000 au premier tour et qui a terrassé également sur 1500 au second. On voit que c'est pas le même niveau. Hein. Là il y a elle et les autres. On la voit accélérer. Ah oui. Et Ludivine qui passe aux 1000 mètres. Qui reste 500 mètres à parcourir, elle passe en 4,15 environ au 1000, ce qui est quand même assez honorable. Et Julie va pas être loin de lui mettre un tour, mais elle ne va pas y parvenir. Hein. Allez Ludivine! Et entrer dans le 100 mètres pour parcourir, tandis que Julie en tête. Julie 4,45. Julie qui arrive. Qui en termine. Va-t-elle passer sous les 5 minutes? C'est tendu, c'est très tendu. 4 minutes 50 et quelques. Est-ce qu'elle
quelqu'un devant le chrono et ça le fait. 4,58. Et on continue du coup sur la course à Ludivine. 4,58 pour Julie et Ludivine qui lui reste 320 mètres à parcourir. Pour un temps qui devrait être aux alentours des 6 minutes 30 si je ne m'abuse. Les athlètes qui en terminent alors que Julie en a terminé depuis plus de 30 secondes maintenant. Il reste 200 mètres maintenant pour Ludivine. 5,45. Et il y a encore des athlètes qui ne sont pas arrivés. Hein. Voilà. On voit encore à l'écran qu'il y a encore des athlètes sur la piste. Des filles probablement bien plus habituées au demi-fond que notre Ludivine, pas si loin, hein. Qui aura rendu un fier service au terme de ses athlètes et qui lui reste 100 mètres à parcourir. 100 mètres pour Ludivine. Allez Lulu! Allez Ludivine, encouragée par sa mère Corinne, qui aura lancé le poids plus tôt. Et Ludivine qui s'arrache, applaudi par Jean-Pierre Dardenne, et qui va en terminer dans un temps aux alentours de 6 minutes 30. Pile même.